Nous sommes en 2014, j'entre en première année de collège et je rencontre évidemment tout un tas de nouvelles personnes, autant des gens incroyables que des gens un peu moins commodes. Et comme malheureusement un tiers des enfants à cet âge-là, je subis du harcèlement scolaire. Et dans ces moments-là, on se sent complètement seul. On a la boule au ventre sur le chemin de l'école, on trouve des excuses pour éviter certains cours, et on cherche désespérément un refuge où on pourrait oublier un petit peu notre quotidien et penser à des choses beaucoup plus belles. Et cette safe place, pour moi, c'était le CDI de mon collège. À la récré, quand j'avais une permanence ou à la pause déjeuner, je filais là-bas en espérant ne pas tomber sur les deux filles qui me pourrissaient la vie à ce moment-là. Et c'est ici que je découvre donc les mangas. Ces BD japonaises dont sont tirés les animés que je regardais à la télé. J'y ai retrouvé notamment quelques tomes du fameux Naruto, de Dragon Ball ou de Fairy Tail, pour ne citer que les plus connus. Et parmi ceux-là se trouvait également Black Butler, que je dévore, Blue Exorcist, avec laquelle j'ai un petit peu de mal, et un autre manga à la couverture étrangement attirante, avec de jolies fleurs bleues, un garçon plutôt mignon qui sourit, mais la jeune fille, elle, bien que très mignonne, paraît presque triste. Et je ne saurais pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, peut-être juste que je me suis vue dans cette jeune fille. Et c'est comme ça que j'ai ouvert le premier tome de Dengeki Daisy. Je découvre ainsi que cette jeune fille qui m'avait tant intriguée s'appelle Teru Kurebayashi. Teru, elle a perdu son grand frère et vit seule depuis. Elle n'est même pas majeure, qu'elle vit déjà un peu comme une adulte. Mais en réalité, elle n'est pas complètement seule. Elle communique avec une personne grâce à un téléphone que son frère lui a laissé avant de mourir. Daisy, c'est son nom, est un confident pour elle. Elle lui raconte sa vie, ses mésaventures comme ses joies. Elle ouvre totalement son cœur à cette personne qu'elle ne connaît pas finalement. Daisy trouvera toujours les mots justes pour la réconforter, lui donner du courage et la faire sourire. Et c'est aussi un moyen pour notre héroïne de garder un lien, quoique lointain, avec son grand frère. Une sorte d'héritage de ce qu'il était. Et en effet, cette petite, elle en a besoin de ça, parce qu'elle n'a pas la vie facile. Elle est la cible de brimades de ses camarades à l'école, et même si elle a fort caractère, il est évident qu'elle garde des séquelles de tout ça. Au même moment à l'école, elle va se retrouver dans le viseur du nouveau gardien du lycée, un certain Kurosaki Tasuku. Et pour une raison totalement idiote, elle va se mettre à l'aider dans son travail. Enfin, il va surtout l'utiliser pour qu'elle fasse son travail à sa place. Il est plutôt sauvage, rebelle, pas très poli, ni même agréable, mais malgré ça, elle apprécie sa compagnie et se donne à fond. Bon, il la prend un petit peu pour son larbin de service, mais mine de rien, il va jamais aller trop loin, il va jamais transgresser les limites, on va dire. Et donc, moi, comment je l'ai compris à l'époque, c'est que c'était une manière pour notre héroïne, pour Teru, de penser à autre chose, de se rendre utile, et en même temps ça lui donnait une sorte d'excuse pour éviter les gens qui l'embêtaient. Et tout va très vite s'enchaîner lorsque l'appartement de Teru est cambriolé. Par la force des choses, elle va être hébergée par Tasuku et ainsi va commencer la vie à deux. Alors, en réalité, on comprend très vite dès le premier tome que ce Tasuku Kurosaki, c'est le cher Daisy de Teru. Mais elle ne s'en aperçoit pas avant un très long moment. Après, peut-on la blâmer? Peut-on blâmer une telle naïveté? Sûrement, hein. Mais pour une fille qui a vécu tant de mésaventures, en vrai, il n'est pas étonnant qu'elle tente de se protéger, d'échapper à la réalité d'une certaine manière. Ce monde qu'elle s'est créé avec Daisy est totalement à part. Et Kurosaki le sait bien. C'est pour ça que, sous ses airs de voyou complètement finis, il va tout faire pour la soutenir et être là pour elle afin de la protéger. Mais évidemment sans qu'elle se rende compte de qui il est vraiment. Et il est aussi très conscient des limites qu'il ne doit pas outrepasser. Teru est jeune, et il est hors de question de lui faire porter le fardeau du monde adulte. Et pourtant, Kurosaki est l'entramal des casseroles. Disons qu'il garde certaines choses pour lui, car on sent bien qu'il ne pourrait absolument pas en assumer les conséquences, et évidemment, il ne veut pas blesser Teru, il ne veut pas la mettre devant le fait accompli et la forcer à faire un choix qu'elle ne ferait pas par volonté pure, mais un petit peu forcée. En tout cas, pour lui, tout ce qui compte, c'est la promesse qu'il s'est faite, qu'il lui a faite, et qu'il a fait également au grand frère de Teru. Quoi qu'il arrive, il la protégera. Maintenant, on en est sûr, il y a quelque chose qui unit ces trois-là. On sait pas quoi. Et pourtant, on sent que c'est un secret extrêmement lourd à porter sur les épaules de Tasuku. Alors vous l'aurez compris, Dengeki Daisy, c'est une lecture relativement simple. C'est pas le truc le plus compliqué à comprendre, c'est pas le truc le plus profond ou psychologique, mais pour une jeune fille, une jeune ado qui rêve d'échappatoire, qui s'identifie un petit peu au personnage de Teru, qui a envie de penser à autre chose, de rêver un peu,
eh ben c'est totalement la lecture qu'il lui faut. Là où Death Note était mon premier manga lu, après qu'on me l'ait offert, Dengeki Daisy est en réalité la première œuvre, le premier manga que j'ai choisi de lire. Je suis allée vers ce titre parce que ça m'intriguait, j'ai ouvert le premier tome, j'ai lu le premier tome et j'ai continué la série car j'en avais envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour moi, dans ma tête, il restera toujours comme mon premier vrai manga. Ce manga, il m'a permis de rêver un peu, tout en restant dans un contexte de school life, et donc dans une ambiance à laquelle je pouvais quand même m'identifier. On rappelle que je suis une ado à ce moment-là, j'ai quoi, peut-être 11 ou 12 ans, je suis en 6ème au tout début en fait, quand je découvre ce manga. On a les sentiments pagailles à ce moment-là, un rien peut nous faire du bien, comme un rien peut nous faire du mal. C'est un peu les montagnes russes, côté émotion, côté sentiment, tout est en pagaille en fait. On découvre tout est tout nouveau, tout est une expérience, et donc forcément, il y a des choses qu'on découvre à ce moment-là qui vont nous marquer à vie. Alors ce manga, ça a été une petite fenêtre pour respirer de l'air frais, un moment de tranquillité où je me mettais à la place de Teru. Et tout comme elle, j'ai eu la chance de finir par me créer un cercle d'amis sur lequel je pouvais compter. Des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté du love, qui m'ont rendu mes journées magnifiques et qui m'ont fait oublier ce sentiment de malaise, ce sentiment dérangeant que j'avais quand j'allais à l'école, parce que je savais que j'allais tomber sur des gens que j'appréciais pas, qui allaient me mener la vie dure et que j'allais juste pas apprécier ma journée, tu vois. Et Teru, elle va aussi s'entourer petit à petit de personnes qui vont vraiment être un rock pour elle. Et c'est en partie grâce à eux qu'elle va réussir à surmonter les épreuves et les obstacles qu'on mettra sur sa route. Le manga insiste énormément sur ce côté de l'histoire, sur cet aspect-là, sur le lien entre Teru et sa quête, entre guillemets, son histoire, vu qu'elle est l'héroïne, et le soutien que ses amis vont lui apporter pour qu'elle réussisse à aller au bout des choses. Donc, j'ai vraiment vu mes amis à moi comme elle voit ses amis à elle, en fait. C'était vraiment mon rock, c'était grâce à eux, je pouvais aller mieux, grâce à eux, je me sentais forte, grâce à eux, je pouvais continuer d'avancer et je pouvais me tenir droite et être fière de qui je suis. Alors, à l'époque, mon CDI n'a que les 6 ou 7 premiers tomes sur les 16 que comptabilise au total la série. Du coup, sur mes 4 années de collège, je me remets à lire plusieurs fois la série. Ouais. Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir des mangas au collège, je sais que c'est un privilège, mais on va pas pousser mémé dans les orties, hein, ça se renouvelait pas indéfiniment. Voilà, il y avait quand même un petit stock qui était là, et fallait y aller pour ramener des nouveaux titres, hein. Et les mangas que j'ai découverts là-bas, j'ai un souvenir, en fait, avec le recul, très solitaire, finalement. Évidemment, à ce moment-là, c'était pas hype, les mangas, c'était pas un truc dont tu parles à la cour de récré avec tes potes. On n'est pas nombreux à regarder de l'anime ou lire du manga, encore moins, hein. Ou même s'il y en avait, les gens avaient un peu honte, donc tout le monde gardait un peu ça pour soi. Je me souviens en fait qu'à l'époque, quand on était au CDI, on était genre 2-3 gamins à lire du manga vraiment encloîtrés dans les allées du CDI avec un tome en main, en essayant d'être en mode qui c'est qui va rentrer, je veux pas qu'on me voie et tout. Un peu ça. Et mais malgré tout, j'en garde quand même un merveilleux souvenir de tous les mangas que j'ai découverts à ce moment-là. Et je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais pour moi, hein, ce CDI-là, c'était vraiment plus que ma safe place. Je m'y sentais bien. C'était ma petite bulle de confort. C'était là où j'allais quand tout allait mal, quand je me sentais pas bien, etc. Je voyais le sourire de la dame du CDI. Je voyais 2-3 camarades. On se faisait des petits regards, on va t'es en train de lire Naruto là, putain moi je lis Black Butler. Aujourd'hui, 10 ans après, ce manga je l'avais presque complètement oublié, je l'avais vraiment mis de côté dans ma mémoire, et je me souvenais finalement de cette fleur bleue, une certaine Daisy. Alors, je lance mes recherches sur la base de ce dont je me souviens. Blue Daisy, Daisy manga, Daisy Flower manga, et c'est là que je trouve. Alors, je suis super contente dans un premier temps parce que le titre existe bel et bien. Je l'ai pas inventé. Il est là, je l'ai lu, je m'en souviens. Forcément, quand ça fait 10 ans et que ça vient d'une période un peu compliquée de ta vie, tu te dis, au final, peut-être que j'ai imaginé. Mais non, il existe bel et bien, il s'appelle Dengeki Daisy. C'est la bonne nouvelle, certes, mais
Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Il se trouve que le titre n'est plus édité. Même si la série a fini sa publication en France, les 16 tomes sont sortis, et bah pour le coup, c'est en arrêt de publication depuis pas mal de temps. Et la cerise sur le gâteau est que son éditeur a complètement disparu, puisqu'il est devenu Crunchyroll, c'était évidemment chez Kazé. Donc je peux même pas espérer une réédition. Cela, c'est un titre qui est du coup tombé dans le néant. Je jette évidemment un coup d'œil au site de revente, et là, sans surprise, des prix exorbitants partout. Bah oui, la série étant plus vendue, elle devient collector, et les gens en profitent pour la mettre à vendre à un prix assez élevé. Voilà. Alors du coup, je laisse un peu tomber. En septembre 2024, avec mon chéri, on revient en France pour quelques jours pour les vacances. Donc l'occasion de revoir notre famille, des amis, etc. Et un peu sorti de nulle part, on a un pote qui vient nous voir et qui me file les 12 premiers tomes de Dengeki Daisy. Merci à toi si tu passes par là. Et à ce moment-là, je vois un peu flou en fait. Et encore jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment il a fait pour tomber dessus. Je sais pas à quel prix il les a eus, est-ce que c'était raisonnable ou non. Enfin, moi quand je regardais sur les sites, c'était vraiment, fallait mettre un rein au minimum, tu vois, pour acheter toute la série. Alors certes, il y a que les 12 premiers tomes, mais c'est déjà énorme. Et donc je lui en remercie énormément. Et je rentre donc au Liban, chez moi, avec le shoujo, le manga de mon enfance. Et je prends un immense plaisir à redécouvrir la série. Finalement, je me souvenais pas si bien que ça de l'œuvre, malgré que j'ai relu les premiers tomes assez souvent, en fait. J'ai une très bonne mémoire de certains points clés, certains moments, enfin peut-être 2-3 moments où je me souviens très bien de ce qui se passe, mais tout le reste, c'est assez vague, c'est assez flou. Et donc, j'ai vraiment cette impression de complètement découvrir presque de zéro l'œuvre, comme si c'était complètement la première fois que je le lisais. Et c'est un sentiment extrêmement agréable. Et là où j'ai été surprise du coup, c'est que à partir du milieu de la série, donc en fait finalement, à partir de là où le manga s'arrêtait à mon CDI, eh ben le manga prend une toute autre tournure. Ah ouais, vraiment je l'avais pas vu venir. Il y a un côté espionnage, il y a de l'action, des kidnappings, des bastons, des expériences scientifiques illégales et des révélations fortes, ce à quoi vraiment je m'attendais pas. Alors certes, Dengeki Daisy a toujours eu un petit côté mystérieux, on sent qu'il y a toujours eu une sous-intrigue qui tendait à aller vers ça avec des côtés un peu... tu sais pas trop ce qui se passe, etc. Mais plus j'en découvre, plus je vois que l'autrice est allée ultra loin dans le délire jusqu'à la fin. Et ça me réjouit. Vraiment, j'apprécie énormément ce côté-là. Alors au début, il y a un petit côté un peu exagéré, un peu too much, où je suis en mode, bon, ça se voit que c'est vieux, ça se voit que c'est une autre époque, peut-être j'aurais aimé quand j'étais jeune. Et en fait, non. En fait, je continue ma lecture, je suis happée par ma lecture, je veux savoir ce qui se passe, je continue. Et j'adore ma lecture, en fait. J'apprécie, je prends beaucoup de plaisir. Je trouve ça très drôle, très frais, et en même temps il y a des moments assez épiques, un petit peu, tu vois, un peu lourds de sens, que je trouve très très bien gérés, tout au long du manga en fait. Et pourtant c'était pas gagné, dans le sens où j'avais quand même une certaine appréhension de ma lecture. J'avais peur en fait de me relancer dans cette série, parce que à l'époque je m'étais fait une idée de Dengeki Daisy, et aujourd'hui c'est plus la même chose, je suis plus la même personne, je lis plus cette œuvre avec les mêmes yeux que j'avais à l'époque, alors je me suis dit, ça va forcément me décevoir, sûrement que je vais trouver ça un peu kitsch, un peu cliché, et ça va peut-être gâcher ma lecture en fait. Et étonnamment, j'ai été surprise de moi-même, j'ai réussi vraiment à mettre tous mes a priori, mes clichés de côté, enfin, toute cette petite voix qui me disait, non, mais tu vas pas aimer, mais ça va être ceci, ça va être cela, et j'ai complètement réussi à mettre ça de côté pour pouvoir me plonger dans la série et l'apprécier telle qu'elle doit être appréciée. Et avec aussi un regard neuf, avec celle que je suis aujourd'hui, tu vois. Et celle que je suis aujourd'hui aime Dengeki Daisy, c'est un fait. Donc Dengeki Daisy, ça a été mon tout premier shoujo manga, mais surtout mon premier manga en vérité. Et aujourd'hui, le redécouvrir dans son entièreté à 22 ans, des années plus tard, ça m'a vraiment procuré un sentiment absolument incroyable. Bien sûr, il y a forcément la nostalgie qui parle beaucoup, tu vois, et je mets pas du tout ce sentiment de côté, je sais qu'il existe, je sais qu'il est là et qu'il a joué dans ma lecture. Mais j'ai aimé premier degré ma lecture de Dengeki Daisy, en tant que celle que je suis aujourd'hui. Au-delà de ça, symboliquement, relire ce manga 10 ans après m'a fait vraiment réaliser à quel point la place du manga en France a complètement changé. À l'époque, je devais me cacher
pour relire Dengeki Daisy. À l'époque, j'en parlais à personne. À l'époque, c'était pas hype et c'était pas bien vu de lire des mangas. Aujourd'hui, je suis là devant une caméra. Je vous parle à vous, ma communauté, des gens qui sont probablement passionnés par le manga de manière générale. Je raconte une histoire, je parle d'un titre que j'ai aimé, et pourtant qui est pas Naruto, Bleach ou One Piece, tu vois, donc on n'est pas dans du très mainstream. J'ai cette possibilité-là, en 2024-2025, de parler librement de ma passion, d'avoir des gens avec qui je vais pouvoir en discuter. Peut-être que en commentaire vous me direz ah mais ce manga je connais, j'ai lu, j'ai adoré aussi, ça fait partie de mon enfance, parce que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup en fait à l'avoir découvert à cette période-là, à l'adolescence. Ou alors peut-être que vous me direz oh bah non mais Inès alors je connais mais c'est vraiment pas ouf ce manga, tu vois. Mais il y aura assez de personnes en fait qui vont regarder entre guillemets cette vidéo, en tout cas je l'espère, pour qu'il y ait à la fois des gens qui aiment ce titre et des gens qui n'aiment pas ce titre. Je sais pas si on se rend compte de la chose. Et ouais, maintenant je peux assumer cette lecture sans me sentir complètement jugée. Moi qui en plus avais refoulé les shoujo à une période de ma vie, avec cette relecture de Dengeki Daisy, je sens que la boucle est bouclée. J'ai l'impression que ça y est, tu vois, j'ai dépassé ce verrou psychologique qui faisait que je pouvais pas en lire parce que j'avais peur du regard de l'autre, que j'avais peur des gens qui vont me dire « Ah mais de toute façon tu lis des trucs pour filles ». Bah oui, écoute, je suis une fille. J'ai le droit de lire des trucs pour filles. Et si ça me plaît, bah tant mieux. Voilà. Et ça y est, je pense que ma transition vers le shoujo, vers l'appréciation de cette cible éditoriale, est enfin finie. Genre vraiment avec Dengeki Daisy, à la fin je me suis dit « Ça y est, j'ai plus aucun problème avec le shoujo, je peux en lire ». C'est au même titre qu'un shonen ou qu'un seinen ou qu'un josei. Ça y est, c'est bon. Genre, on passe à autre chose. Ouais, ça y est les gars. Voilà les amis, cette vidéo se conclut là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous parler de Dengeki Daisy depuis un certain temps, mais je ne savais pas trop comment faire parce que je voulais pas vous faire une review classique en mode j'ai aimé ça, je voulais vous raconter une histoire. Et donc j'ai choisi d'aborder l'œuvre sous le prisme de mon expérience avec elle, de mon lien avec elle, de comment elle a marqué ma vie en fait. Et j'attends vos retours déjà dans les commentaires, j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, je vous invite à me dire dans les commentaires c'est quoi l'œuvre un petit peu pour vous qui a marqué une période de votre vie, qui a été peut-être le premier manga que vous avez lu, que vous avez aimé, et si vous avez en plus la chance d'avoir lu ce manga à l'époque quand vous étiez jeune et aujourd'hui de le relire avec vos yeux d'adulte, n'hésitez pas également à nous faire parvenir ça, voilà, nous parler de votre parcours, votre expérience dans les commentaires, ça me ferait ultra plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, moi j'ai kiffé la faire, et on se retrouve très vite pour de prochaines. Ciao.